Oui, parce que ça me semble difficile de faire des conclusions quand même. Voilà. Je n'ai pas cette prétention-là. D'abord, je voudrais vous dire que, bon, comme beaucoup, j'apprécie les différentes interventions parce que ce sont des interventions d'intellectuels qui nous aident à reprendre le chemin utile, actuel de la lutte des classes. Et ça me semble important. Ce que je voudrais dire, c'est que, pas pour fâcher Georges, mais je voudrais une citation de Shakespeare. La mémoire, c'est l'étincelle de l'esprit. Et les communistes en général aiment, surtout quand on est pour la matrice bolchevique, on aime bien l'étincelle en général. Donc, l'ISCRA, oui, tout à fait. Ce que je veux dire, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, moi, je pars du principe effectif de ce qui a été développé par Rémi sur l'idée d'effondrement. Je pense qu'on est dans un effondrement d'un système à bout de souffle qui connaîtra sans doute sa fin au XXIe siècle, mais ce qu'on ne sait pas, c'est si ça sera corollaire à la fin de l'humanité. C'est ça la question de fond qui nous est posée. Et c'est là le combat qui est le nôtre. Parce qu'au XXIe siècle, si on vit encore, on sera sans doute maîtrisé au réchauffement climatique. Hein. Mais la fin de la disparition de l'espèce humaine, le système capitaliste, c'est un prédateur pour l'humanité. Et on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de tigre végétarien. Ça n'existe pas. Un tigre, c'est un prédateur. Donc, moi, ce que je voudrais souligner plusieurs choses, parce que beaucoup de choses ont été dites, et je voudrais dire ce qui se passe dans le Parti communiste un peu. D'abord, aussi donner aussi ma pensée, comment je vois les choses. Je suis responsable des communistes dans le Pas-de-Calais. C'est une longue histoire des communistes en France. On est restés pour la plupart tous membres du Parti communiste. La question n'est pas de savoir si j'ai fait le bon choix ou le mauvais choix. La question, c'est que je suis encore au Parti communiste et j'assume totalement les choix que je fais. Je vais essayer, non pas de m'en expliquer, mais essayer de donner un peu comment je vois les choses. Donc, moi, je pense que effondrement d'un système d'une rare violence qui est d'abord lié à l'effondrement des salaires. Je pense que c'est fondamental d'avoir ça en tête. Je dis ça parce que je ramène à ce que me disait ma mère, n'oublie jamais la vie des gens. Ma mère a été maire communiste d'Avion, elle a été adjointe au maire pendant 30 ans aux affaires sociales, et j'ai au moins retenu ça, peut-être pas d'autre chose, mais au moins ça, de parler de la vie des gens. Et je voudrais vous parler d'abord de ça, de ce qui se passe dans ma ville où je vis, qui a une longue histoire. C'est pour ça que je cite cette phrase de Shakespeare, la mémoire c'est l'étincelle de l'esprit. Parce que ma ville, c'est d'abord celle qui résista aux guerres coloniales, où un maire communiste et son premier adjoint furent révoqués par le préfet pour avoir mis paix en Algérie. C'est notre... Non, avion. Révoqué pour avoir mis paix en Algérie. Donc c'est une longue histoire, c'est une ville de paix, c'est une ville ouvrière, populaire, qui a à peu près 18 500 habitants, si je ne me trompe pas. Et pas plus tard que la semaine dernière, des camarades se sont opposés à l'expulsion locative. Et je vous invite à regarder le témoignage, non pas fait par la Pravda, mais par la télévision. Et le témoignage qui en est fait de la réalité de ce que vivent les gens. Parce que c'est important quand même de parler de ça. Et donc il s'agit d'un salarié qui va tous les jours faire 20 km aller-retour, 1 200 €, 500 € de loyer, puis qui n'en peut plus, quoi. Et donc il n'arrive pas à tout payer. Et vous regarderez dans le reportage, il y a une solidarité, mais vraiment ce qu'on appelle une solidarité de classe dans la cité. Et c'est important de le noter parce que ça nous dit qu'on peut avoir des convergences de lutte et des convergences de se réapproprier des choses en termes concrets. Et donc, les copains y résistent. On a empêché la fermeture d'une perception, on a empêché la fermeture d'une classe, et là, la sous-préfète, elle pète un plomb, comme on dit, et nos 4 camarades, dont le maire, communiste, mon épouse, Cathy, parce que c'est mon épouse, j'assume, c'est mon épouse,
Et puis en plus je l'aime, donc ça va. Elle n'est pas là, donc je ne dis pas. Et puis le secrétaire de la section et le président de groupe des communistes convoqués dès lundi au commissariat pour violences aggravées envers les forces de l'ordre. Voilà. Vous verrez les vidéos, franchement, on est dans le fantasme, mais on est dans la répression. On est dans l'état policier, on est dans l'état d'urgence, dans ce que... Oui, on est dans une violence de classe. Donc c'est le premier aspect que je voulais intervenir pour préciser où je vis, où je milite, où j'essaye de dépatouiller avec mon parti, où je suis souvent blessé par les choix qui sont faits par la direction, même parfois en colère, même des fois les bras m'en tombent quand j'entends parler de primaire, mais je vais y revenir. J'ai envie de dire, on peut dire ça chez nous, puisqu'on est un pays minier, c'est que même au fond du trou, ils continuent à creuser, quoi. Mais on en est là, quoi. On va revenir sur la question du PCF en tant que tel. Je vais vous donner un peu ce que je pense de ce qui se passe. Je pense que notre convergence, en tant que militant de la lutte des classes, en tant que militant communiste, et moi j'assume l'idée, je l'ai déjà dit, c'est pas d'aujourd'hui, qu'il y a autant, si ce n'est plus, de communistes qui sont en dehors du PCF qu'au PCF. Ça, je crois que, pour paraphraser ce qu'avait dit Giscard sur le monopole du cœur, je ne crois pas que c'est le PCF qui a le monopole du communisme en France. Ou sinon, ça serait un véritable problème. Parce que les intervenants précédemment sur les questions de lutte des classes, d'analyse de la crise, de l'histoire, etc., j'en partage, y compris sur le bilan qui me semble, à l'expérience des peuples, globalement positif de ce qui s'est passé à l'Est. Et j'assume aussi ce que je dis, clairement, en toute lucidité. Donc, je pense que notre priorité, en tant que militant, et là, j'en viens en tant que militant communiste en France, terre classique des affrontements politiques, c'est notre volonté, ça doit être vraiment celle de la victoire contre la loi El Khomri. Et j'en viens à ce que disait récemment l'obligé. Hein, vous avez entendu dire que Macron n'était pas l'obligé de François Hollande, c'est-à-dire François Mitterrand. Non, en fait, ni l'un ni l'autre ne sont l'obligé de l'un de l'autre. Ils sont obligés, les obligés des Rothschild, des Bolloré et de l'Union européenne. Car la loi El Khomri, et je pense qu'on a un travail à faire là-dessus pour aider à gagner encore plus fortement la convergence de lutte, c'est pas une directive, c'est le Conseil européen de juillet 2015 qui impose à la France d'aller vers cette loi de régression la plus scélérate qu'on connaisse. Donc la victoire contre cette loi d'un travail, elle ouvrirait en tous les cas beaucoup de portes, et je pense que ça doit être, et c'est en tous les cas ce que je vois dans le Parti communiste français, la priorité pour les communistes, le Congrès en tant que tel, franchement, il y a plus d'inquiétude que de passion, ça c'est une certitude. Et donc j'en viens je suis très synthétique parce que sinon, en plus beaucoup de choses ont été dites. On se bat à l'intérieur du parti, d'abord c'est pas facile, faut pas croire, c'est un combat difficile. On se bat d'abord contre cette idée folle de primaire. Enfin, franchement, si tel était le cas, je pense que ça serait un suicide politique qu'on n'aurait jamais... D'abord, moi, quand j'ai écrit que les bras m'ont tombé, franchement, j'en reviens pas encore. Je ne comprends pas qu'on ait pu penser à ça. Mais évidemment, on pourra me répondre que ces gens-là, c'est des liquidateurs, mais je ne crois pas que... Alors, peut-être que j'ouvrirai un autre débat, c'est sur l'histoire de la coquille vide. Hein. Mais à quel niveau est la coquille vide qu'il faudrait débattre, hein. La coquille vide, quel parti communiste? Donc c'est quel niveau de coquille vide? Moi je pense qu'il reste une coquille, et notamment la coquille la plus importante, et là je reprends un autre exemple de mon militantisme au quotidien, c'est que vous le vouliez ou non, pour la masse des salariés, etc., les communistes, c'est le PCF. Voilà, c'est une réalité concrète. Je ne dis pas ça pour vexer les uns et les autres, c'est une réalité que je pense.
Et y compris quand moi je vais, en tant que responsable départemental à la cité d'Aldaras, nous qui sommes le parti des fusillés, le représentant légitime pour honorer nos camarades morts pour la France, c'est le représentant du Parti communiste français. Qu'on le veuille ou non, ce lien-là, il n'est toujours pas coupé, et heureusement d'ailleurs. Et je voudrais en venir à la question qui est parfois un peu simpliste de l'idée et de la confusion qui peut être faite avec l'Italie. Moi je vous le dis, ils n'arriveront pas à faire, en tous les cas je me battrai, et je pense que les communistes qui se battent à l'intérieur du Parti communiste français empêcheront ce scénario d'une liquidation totale, complète, y compris même de l'enseigne, parce que l'enseigne on ne leur laissera pas, et on ira jusqu'au bout, mais au bout du bout on sera majoritaire. Voilà. Et ça, moi c'est ce que j'ai dans la tête. Je l'ai déjà dit autrement, je ne leur laisserai pas la détruire. Voilà. Le siège de la Fédération communiste du Pas-de-Calais, il restera aux communistes du Pas-de-Calais. C'est leur histoire. Il n'y aura pas demain dans une fédération des gauches ou que sais-je encore. Ça, en tous les cas, moi, je ne laisserai pas cette histoire-là. C'est l'histoire d'un parti qui est celui du Pas-de-Calais. Les camarades en général connaissent les communistes du Pas-de-Calais et du Nord-Pas-de-Calais en général, hein, qui ont résisté à plusieurs occupations. Donc voilà, moi c'est mon état d'esprit, je ne suis pas dans la justification, je dis que c'est un combat difficile. Moi je suis effectivement effaré, je le disais tout à l'heure en boutade, à chaque fois que je découvre l'humanité, que je dis une citation de Jean Jaurès, à chaque fois j'ai l'impression d'une mise à mort de Lénine, comme si qu'il n'avait jamais existé. Un peu comme, vous savez, c'est pas une référence très classique, mais dans Harry Potter, il y a celui dont on n'ose plus donner le nom, c'est Voldemort. Hein. Et ben, Lénine, c'est le Voldemort du Parti communiste. Hein. Et ça, c'est quand même affligeant pour la pensée communiste. Voilà, parce que retirer l'apport de Lénine à la pensée communiste et à la pensée révolutionnaire, c'est franchement se couper une patte, quoi. Et donc, en tous les cas, c'est ce que je pense. Autre aspect que je pense par rapport à notre situation en France. J'affirme avec d'autres, pour être clair, pour être très synthétique, que depuis 1983 en France, dans ce pays, on peut dire qu'il n'y a jamais eu de politique de gauche. Mais je pense que si on pouvait dire ça en commun, et que la césure, elle est essentiellement la question de l'Union européenne. Je pense que, bien évidemment, on me souffle le plan d'Avignon. C'est un ingénieur, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a eu d'autres, il y a eu le plan Lacaze, etc. Mais c'est avant. Et moi, il y a une autre personne, je dis bien évidemment tous ceux qui sont intervenus très attentivement. Je dis aussi beaucoup à Annie de la Croix-Rise, qui nous aide beaucoup sur ce qu'a été la création de l'Union européenne, qui est l'Union européenne du capital, fondée, les cartels c'est 1923, c'est avant. Celui qui crée cette Europe du capital, enfin qui lance l'appel du 9 mai, en contrepoint au 8 mai 1950, c'est Maurice Schumann, c'est en gros, comment j'ai appelé ça, le terme d'obligé, c'était l'obligé de Wendel. Et le dernier en titre qu'on connaît de Wendel, des familles de Wendel, c'est Ernest Antoine Sellière, c'est la famille de Wendel, c'est la même famille. Hein. Donc, il n'y a pas que des forces invisibles hein, quand même dans ce pays. Il y a des noms, il y a des Bolloré, etc., il y a des Arnaud. Donc, voilà, moi c'est l'état d'esprit que j'ai. Moi j'observe ce qui se passe dans les Nuits debout, je me dis qu'il y a des camarades ou des gens qui essaient de faire bouger les choses. Je suis un peu sceptique, j'ai lu récemment des travaux de Bouscar sur les libéraux libertaires, je suis toujours un peu sceptique, mais bon, pourquoi pas. Mais je pense quand même qu'il faut qu'on arrive à faire converger les luttes sur, d'une part sur les enjeux de la classe ouvrière et de la loi travail, mais aussi effectivement, et chacun peut évoluer à son rythme sur la question de l'Union européenne. Je crois que l'idée de sortie de l'Union européenne est une question qui est devenue une question centrale du combat qu'on a à mener en France. Pas simplement la question de la sortie de l'Union monétaire, même si c'est l'aspect de souveraineté
en termes de monnaie est une question importante. En tous les cas, c'est ce qu'on écrit dans le texte, puisqu'on est signataire d'un texte. Mais je pense qu'on ne sera pas ridicule, même si la direction a tout fait pour qu'il y ait 3 textes alternatifs dits à la gauche, hein, puisque il y a désormais, je crois, si je ne me trompe pas, 5 textes à l'intérieur du Parti communiste. C'est très compliqué. Je rappelle quand même que dans leur essence, les communistes sont pour l'unité. Hein. Moi, mes premiers accords, mes premières signatures de textes alternatifs, c'est l'époque de l'abandon du centralisme démocratique, hein, au 28e congrès. Moi, j'ai jamais été favorable aux tendances. Malheureusement, on nous oblige à nous organiser à l'intérieur de notre parti. Hein. On gère ce qu'on appelle les contradictions en permanence. On fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et voilà, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la marge de l'histoire. Mais moi, je pense que se résigner, c'est renoncer. Donc voilà, on continue le combat à l'intérieur de notre parti, mais je vous le dis, je pense, avec mes camarades qui se battent à l'intérieur du Parti communiste français, c'est une fierté pour nous. Il n'y aura pas de scénario à l'italienne, parce que s'il y a un scénario à l'italienne de liquidation, les communistes suivront majoritairement ce qu'on pense nous. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant.